La masculinité, c'est une acquisition que nous faisons dans notre éducation familiale, de notre société, où on encourage beaucoup les hommes, par exemple, à ne pas avoir de l'émotion, on encourage les hommes à être forts. Et je pense que toute cette construction de la masculinité, qui est une masculinité toxique, dominante des femmes, c'est une masculinité en fait qui fait que la violence soit presque normalisée dans des sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous prêchons à ce qu'il y ait une masculinité qui est plutôt positive, c'est une masculinité qui voit la femme comme égale à l'homme, c'est une masculinité qui accepte que les hommes peuvent être aussi faibles et que les hommes peuvent avoir des faiblesses. C'est une masculinité tout simplement qui accepte que c'est dans l'égalité du genre que nous pouvons faire progresser notre société. Lorsque nous avions le prix Nobel, c'était quand même un sentiment de satisfaction par rapport au déni dans lequel notre pays vit depuis maintenant 20 ans, où les femmes souffrent terriblement, mais que leur souffrance n'est pas reconnue. Et je crois que cette reconnaissance internationale de la souffrance des femmes congolaises, pour nous, c'était un sujet de satisfaction, parce que nous pensons qu'on ne peut résoudre un problème que lorsqu'on le reconnaît. Lorsqu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas résoudre. Et en fait, ma rencontre avec Nadia Mourad, que je connaissais déjà avant, je crois que c'est une femme qui m'impressionne beaucoup, puisque, vous savez, ce qui entretient la violence sexuelle dans nos sociétés aujourd'hui, c'est le silence. Puisque lorsque les femmes sont violées, on les oblige, leur même bourreau les oblige à garder silence, sinon il donne des chantages pour les empêcher à pouvoir dire. Et je crois qu'à partir du moment où les femmes apprennent à rompre le silence, c'est une arme absolue contre les viols. Et Nadia Mourad a brisé le silence dans des conditions exceptionnelles. Elle vient de l'Irak, où le viol peut même être parfois sanctionné par la mort, mais elle a eu le courage de dénoncer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur une bonne voie. Beaucoup de femmes dénoncent le viol. Et je pense que le fait de changer la honte, que la honte puisse aller vers l'agresseur, qu'aller vers la femme, serait une révolution que nous attendons voir dans nos sociétés. C'est très pénible. C'est très pénible puisque je pense que, comme je viens de vous dire, si nous devons garder notre humanité intacte, nous devons également garder nos émotions. Et je pense que les jeunes personnes que je rencontre, ce sont des personnes souvent qui ont perdu leur féminité à cause des blessures qu'on leur a imposées au cours de ces viols et qui, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, et n'ont plus leur féminité, puisque leur féminité a été complètement détruite. Et un enfant qui a perdu son enfance, qui a perdu sa féminité, c'est très très difficile à gérer sa douleur. Mais aujourd'hui, nous avons créé un modèle holistique qui n'est pas seulement médical, mais il y a une prise en charge psychologique très très importante et nous soutenons ces femmes à leur donner une autonomie sociale et économique, et nous les accompagnons devant les tribunaux, ce qui leur permet de regagner leur dignité. Et donc, c'est une gestion qui est difficile, mais on a des succès, puisque ces filles, après avoir quitté dans ces modèles, avec les 4 piliers, on les trouve qu'elles deviennent fortes, elles deviennent même des agents de changement dans la société.